Bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler du chakra de la gorge qui s'appelle le chakra Vishuddha Garganta, qui est de la couleur bleue, de la couleur de la communication. Son élément, c'est l'éther. La planète, c'est la planète Mercure en astrologie. Le mantra, c'est le Ham, l'expression de la gorge. Il permet aussi, évidemment, il est relié à l'ouïe, à tout ce qui est auditif et paraphysique. En, en spiritualité, pardon, il transmet les guidances des anges, des guides. Il gère tout ce qui est donc l'ouïe sur le plan physique, l'œsophage, la glande thyroïde, parathyroïde également, et l'arrière-gorge, l'œsophage. Il permet la clairaudience, la voyance, la parole. Il exprime psychologiquement l'expression de soi, la communication artistique, tout ce qui est créatif, chanter. Quand ce chakra est bloqué et qu'il est ouvert, voire trop ouvert, on peut avoir tendance à une extrême timidité. On n'arrive pas à s'exprimer, à dire ce que l'on ressent. On ne dit pas forcément ce qu'on pense, on est dans les sentiments, mais on ne dit pas les choses. On parle peut-être très calmement, très doucement. On peut bégayer, on peut avoir de la panique, on peut avoir peur du rejet. Par contre, quand ce chakra est en surréactivité, on en fait trop, on parle trop, on n'écoute pas, on est aussi dans les non-dits, on peut être dans l'arrogance, dans le manque d'écoute, dans le monologue. Vous voyez, vous parlez beaucoup tout seul. Cela dépend des perceptions aussi qu'on peut amener à l'arrogance, parce que voilà, ça peut être l'ego, on parle fort, avec des grands gestes, on en fait trop de manière générale et on se répète beaucoup. On peut avoir tendance aussi à exagérer dans notre valorisation, dans notre discours et dans votre parcours. Alors également, ça peut être un bon chakra également pour proposer des idées, des discours, des discussions profondes, des sujets et des bonnes connexions aussi avec les guides. Donc, on invite également à faire beaucoup d'exercices de respiration par le biais de la méditation et aussi la respiration, à écouter la nature, à écouter ce que les autres vous disent, sans pour autant interagir, et d'écouter aussi ce que vous ressentez. Et voilà, d'apprendre vraiment à écouter les gens que vous aimez sans pour autant répondre tout de suite, mais prenez le temps d'écouter. De ne pas faire attention à ne pas parler trop de votre intimité à des inconnus, de trouver un juste milieu dans l'expression de soi, pour vous et pour les autres. Pour la pierre et les minéraux, on a l'opale bleu. Il y a beaucoup d'autres pierres également que je n'ai pas sous la main. Et voilà. Donc on vous invite à la respiration, à écouter ce que vraiment vous ressentez, à faire attention à ce que vous dites et à l'expression des mots que vous employez. Ça peut vous aider vraiment à changer et à avoir une belle évolution au niveau des discussions. Si vous avez un déséquilibre physique, ça peut être des maux de gorge évidemment, la toux, tout ce qui est du coude, lors des infections des oreilles, de la glande de la thyroïde également. Donc on vous invite à méditer en nature ou au calme, seul, ou à chanter et à vous concentrer aussi sur votre respiration avec la bouche fermée, à vous détendre le cou. Et aussi, il existe une respiration du feu. Et aussi avec la tête, c'est la respiration du chien, comme on appelle ça, avec la tête en arrière. Ça aussi, ça peut aider pour détendre le cou. Donc pour le yoga, on a la position de la chaise, comme ici, on reste en chaise, mais sans la chaise, la position du chien. Donc je vous invite à aller voir là-dessus, ou sinon, je vous donnerai les positions dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très très bientôt pour le chakra du troisième œil. Bisous, prenez soin de vous.